Pasteur Bill, shalom. Shalom, homme de Dieu. Comment a été la semaine? Par la grâce de Dieu, elle a été, et par la grâce de Dieu, quand nous regardons depuis le début de l'année jusqu'à présent, Dieu nous a fait du bien. Et on ne peut qu'être reconnaissant pour la grâce qui ne cesse vraiment de nous accompagner. Donc, Dieu nous a fait du bien. Tellement du bien. Dieu nous a fait du bien, mon frère. Dieu nous a fait du bien, ma soeur. Avant de commencer notre tranche de ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un. Ensemble avec la musique, nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que là que tu nous suis, tu peux aussi te mettre à prier? Merci Jésus. Gloire à toi. Merci. Poderoso.
Ah, est-ce qu'ensemble, ensemble avec quelqu'un qui est en train de me suivre là-bas, je ne sais pas, vous êtes où? Est-ce qu'ensemble nous pouvons acclamer ce Jésus? Est-ce qu'ensemble quelqu'un peut dire merci à Emmanuel? Quelqu'un peut dire merci à Emmanuel? Quelqu'un peut dire merci à Jésus? Jésus, béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr et certain que ce programme, c'est pour quelqu'un. Je suis béni puisque toi aussi, tu es béni. Amen. Là que tu te retrouves, ce programme te localise. Nous étions avec vous ici la semaine passée. Nous avions parlé sur un thème important, une courte prière impuissante. Nous y voilà au début de ce mois de septembre pour continuer notre programme. Et aujourd'hui, nous sommes venus avec un passage très important. Je suis sûr que vous l'avez déjà lu. Un homme qui a aussi prié, mais qui a vu Dieu. Amen. Ensemble avec vous, en train de nous suivre, est-ce qu'on peut prendre nos Bibles et lire dans 1 Chronique 4? 1 Chronique 4, un passage très important qui va édifier et bénir quelqu'un. 1 Chronique 4, à partir du 9e verset, nous allons lire seulement le 9e et le 10e verset. Nous demandons au pasteur Bill de nous suivre aussi ensemble. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Waouh! Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur accorde ce que ton cœur est en train de demander avant que ta bouche ne parle même. Amen. Je suis venu rassurer à quelqu'un que pendant ces temps que nous allons passer ensemble, Dieu Tout-Puissant accordera ce que tu es venu demander. Une courte prière, mais puissante. Cet homme de Jabet, on nous parle ici que c'était la personne la plus aimée de sa maman. Et sa maman a donné la raison pour laquelle elle a aimé Jabet.
Elle dit, c'est parce que j'ai enfanté Jaébet avec douleur. Ah, avec douleur. Et cette douleur-là a touché le cœur de sa maman. La maman est devenue faible envers son fils. Elle a porté dans son cœur. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas venu te parler de votre mère de la maison, ni de votre père de votre maison. Ici, la maman de Jaébet a pris l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez comment est-ce que Christ t'a donné vie. Peut-être que tu ne le savais pas, ou peut-être que tu le savais déjà. La vie chrétienne que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est une vie pour laquelle Christ a souffert à la croix. Christ, qui est l'image de la mère de Jaébet. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en train de prêcher cette parole parce qu'il y a un homme qui a payé le prix à la croix. Il y a un homme qui a souffert. Il a porté la douleur. Il nous a enfantés avec douleur. C'est même la raison pour laquelle que Christ nous aime, Christ nous chérit. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Je ne voudrais pas aller très loin sans pour autant écouter le pasteur Bill avec qui nous sommes sur ce plateau. Je suis sûr et certain que le pasteur Bill a une phrase, a une parole qui va consoler, qui va édifier quelqu'un. Pasteur Bill, Jaébet était l'enfant le plus aimé de sa mère. Homme de Dieu, Clovis, en méditant sur ces deux passages, personnellement, j'ai été béni. Amen. Parce que la parole nous dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Jaébet était plus considéré que ses frères. Amen. Et j'aimerais parler à une personne qui est plus considérée que ses frères. Oh. Et j'aimerais dire à cette personne, même si tu étais né dans la douleur, mais tu ne mourras pas dans la douleur. Amen. Parce que la main de Dieu est déjà sur toi. Merci Jésus. Et quand nous lisons ces passages, on nous dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Avec douleur. Et j'aimerais dire à une sœur et un frère qui est en train de me suivre là actuellement, peut-être on vous a donné un nom, c'est parce que vous êtes né dans la douleur. Mais j'ai pris que ces noms ne puissent pas vous accompagner partout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, c'est sa mère qui lui avait donné ce nom-là. Et sa mère, ça peut être votre père biologique. Sa mère, ça peut être votre entourage. Yes. Sa mère, ça peut être je ne sais pas qui. Mais n'oubliez pas ce que la Bible nous dit. Même si nos mamans nous donnaient le nom, mais nous sommes dans le royaume de notre Père. Amen. Il est important que les pères, les créateurs du ciel et de la terre puissent redonner le nom à ceux qu'on a mal nommés quand la personne était née. Au nom de Jésus. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, peut-être on vous appelle échec, que Dieu puisse changer votre nom en réussite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être on vous appelle malédiction, que Dieu puisse changer votre nom en bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu puisse changer ce que les hommes ont écrit au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus. Et en lisant les passages que nous dit la parole de Dieu, vous pouvez relire ces chapitres du début à la fin. Vous allez voir que on citait un nom et puis on passait. Mais quand on a commencé à parler de Jaébet, l'écrivain s'est limité d'abord par là. Il voulait expliquer la vie de Jaébet. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, j'ai pris que quand on commencera à parler de la généalogie de ta famille, qu'on puisse se limiter sur votre vie. Amen. En disant ce que Dieu a fait avec cet homme et cette femme, sont les choses qui transformeront la foi des uns et des autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Et quand nous lisons encore ces passages, la Bible nous dit que Jaébet a demandé seulement 4 choses. 4 choses. 4 choses. La première des choses, Jaébet a demandé, la Bible nous dit, je vais lire le 10e verset. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Amen. Et nous comprenons que Jaébet a compris que celui qui m'a donné le nom, c'est ma mère. Mais je peux invoquer celui qui a la capacité de changer le nom qu'on m'a donné. Amen. Il a invoqué.
Ça veut dire qu'il a fait appel. Et j'ai pris que quelqu'un puisse invoquer quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et que ça ne soit pas son ancestre, que ça soit je ne sais pas qui, mais que la personne puisse invoquer celui qui a la capacité de changer sa situation. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un puisse invoquer celui qui a la capacité de changer sa situation. Mon frère, ma soeur, je pense que tu as bien saisi. Tu vois, tel que tu es assis là, tel que vous êtes là dans votre maison, il y a une personne qui a la capacité de changer votre histoire. Amen. Il y a une personne qui a la capacité d'ajouter un point là où les gens avaient déjà barré. Amen. Il y a quelqu'un qui a la capacité de réécrire votre histoire. Lorsque j'étais en train de méditer sur ce passage, je me suis dit, la période dans laquelle Jahabet a existé, c'est une période qui nous cachait beaucoup de choses. C'est une période dans laquelle nos parents spirituels, nos patriarches n'ont pas expérimenté cet amour du Christ. Ils n'ont pas vu cet homme qui a porté la croix, cet homme qui a accepté de souffrir. Lorsque je lisais, j'ai vu un peu d'hésitation dans la prière de Jahabet. Jahabet dit, si tu me bénissais, si tu étendais mes limites, si tu me donnais. Mais je suis venu dire à quelqu'un, tu sais, si tu dois prier pour toi, il ne faudrait pas que tu le fasses avec hésitation. Pourquoi? Parce que ta prière là est déjà exaucée en Jésus. Amen. Est-ce que tu m'entends? Ta prière là a déjà une réponse en Jésus. C'est-à-dire, lorsque tu dois parler, l'expression de ton cœur là, que ça puisse rassurer que tu sais à qui tu parles. Jahabet s'est adressé au Dieu d'Israël. Mais nous, toi et moi, nous ne parlons pas simplement Dieu d'Israël, mais nous, toi et moi, nous pointons sur quelqu'un. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, on t'appelle stérile. C'est vrai, on t'appelle boiteux. C'est vrai, on t'appelle chômeur. C'est vrai, on t'appelle je ne sais pas comment. Mais laisse-moi te dire, cet homme de Christ a la capacité, une capacité à tel point que tu n'as pas idée, de changer ta vie et de commencer avec toi une nouvelle histoire. Il y a quelqu'un que Dieu veut commencer avec lui une nouvelle histoire ce soir, pasteur. Amen. Il y a une personne qui va vivre la main de Dieu parce que Dieu s'est décidé de visiter quelqu'un. Pasteur, ils sont là en train de nous suivre. Ils prient aussi avec hésitation, avec beaucoup de doutes. C'est quoi, pasteur? Homme de Dieu, merci beaucoup. J'aimerais d'abord dire quoi? Quand nous prions avec hésitation, ça révèle que nous ne connaissons pas qui nous sommes en train de prier. Mais quand nous prions avec révélation, nous saurons que les tâtonnements céderont la place à la connaissance. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter quelqu'un d'adopter les 4 requêtes de notre frère Jahabet. On ne nous a pas parlé de son accoutrement. On ne nous a pas parlé, je ne sais pas, de ce qu'il faisait journalièrement, mais plutôt de sa situation et de la prière qui a changé sa vie. Amen. Et j'aimerais dire à un homme et à une femme qui est en train de me suivre, que les hommes puissent oublier d'autres détails de votre vie, mais qu'ils ne puissent pas oublier les détails de ce que Dieu accomplira avec vous pour transformer une génération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais entrer dans les 4 requêtes de Jahabet. Allez-y, pasteur. Il a parlé premièrement de la bénédiction. Il a dit, si tu me bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, redéfinition ou définition d'abord, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est quand nous sommes accompagnés par les bonnes paroles. Amen.
Et la malédiction, c'est quand nous sommes accompagnés par les mauvaises paroles. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un homme et à une femme qui est en train de me suivre, si vous pensez que la bénédiction, elle est attachée à l'argent, vous êtes tellement trompés. Parce qu'en lisant l'histoire dans Genèse chapitre 1, quand Dieu avait béni la créature, il n'y a aucun verset là où la Bible nous dit Dieu les a bénis en les donnant, je ne sais pas, une chose physique. Non. Mais plutôt, la bénédiction qui les avait accompagnés, c'est quoi? C'est les paroles que Dieu avait prononcées sur leur vie. Yes. Et j'ai pris que les paroles que Dieu a prononcées sur votre vie dominent les paroles que les hommes ont prononcées sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, quand nous lisons dans Jean chapitre 1, les premiers versets, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible n'a jamais dit, au commencement était la parole de nos tantes. Au commencement était la parole de nos oncles. Au commencement était la parole de nos voisins. Mais plutôt, au commencement était la parole de Dieu. Amen. Si un homme t'a maudit, Dieu t'a déjà béni en Christ. Yes. Tu es béni. Et tu dois prier avec cette révélation en disant, Seigneur, je ne dirai pas comme Jaïbet, bénis-moi, mais je dirai, Seigneur, manifeste ta bénédiction dans ma vie. Amen. Parce qu'elle est déjà là, mais elle doit maintenant se manifester. Yes. Que ta bénédiction se manifeste dans mes entreprises au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta bénédiction se manifeste dans ma vie spirituelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta bénédiction se manifeste dans ma famille biologique au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta bénédiction se manifeste dans mes dons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Et avant d'aller dans la deuxième requête, merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix, qu'elle soit ici, qu'elle soit à la maison, en disant, Seigneur, que ta bénédiction se manifeste dans tout ce que je serai en train d'entreprendre au nom de Jésus. J'ai pris que la malédiction prenne fin et que la bénédiction commence à se laisser voir. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Le Créateur du ciel et de la terre. J'ai pris, Éternel, que la manifestation de ta bénédiction commence à nous accompagner. De choses partout où nous serons et dans tout ce que nous serons en train de faire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ces nouveaux mois, dans ces nouvelles éternelles des armées, et dans tout ce que tu as vécu, que tu manifestes. Je prie, Éternel, que ta bénédiction se manifeste. Oh Seigneur, dans nos vies, dans nos situations, dans nos projets, dans nos familles, et dans tout ce que nous sommes en train de faire, Seigneur. Je prie, Éternel, que la manifestation de ta bénédiction, que toi, tu as déposé en nous, Éternel, au travers de Christ, commence à accompagner et la vie de ton Fils au nom de Jésus. Oh Seigneur, manifeste ta bénédiction. Manifeste ta bénédiction, Éternel, dans nos vies, Seigneur. Afin qu'on sait que ne pouvait pas détecter dans la vie et dans la vie de ton Fils éternel. Je prie, Seigneur, que ta bénédiction éternelle se manifeste, Seigneur. Oh Seigneur, manifeste. Nous t'invoquons, éternel. Comme jamais tu as invoqué, nous t'invoquons, éternel. Nous n'invoquons pas seulement les dieux d'Israël, mais plutôt notre Père qui est également les dieux d'Israël. Seigneur, nous t'invoquons dans la situation de ta prière, dans la situation de ton Fils. Demandons, éternel, que ta main soit sur nous et que ta main soit sur nous. Manifeste ta bénédiction, Seigneur. Ta malédiction. Fléchisse les genoux. Que la malédiction de l'ennemi fléchisse. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Et là, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, on nous dit Moya Nolié. Ça veut dire c'est lui qui répond à la prière. C'est lui qui a répondu à sa prière. Amen. Yes. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre là à la maison, continuons à prier tout au long de ces mois de septembre, tout au long de ces mois de novembre, tout au long de ces mois peut-être de décembre. Seigneur, manifeste ta bénédiction dans ma maison. Jésus. Manifeste. Parce que la bénédiction peut être là, mais si elle ne se manifeste pas, personne ne la verra. Amen. Et j'ai pris que la personne qui avait une grâce, mais qui n'était pas acclamée à gauche et à droite, que l'Éternel manifeste ta bénédiction dans votre maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la deuxième des choses, la Bible nous dit, il a dit qu'il étende vos limites. Yes. Qu'il étende vos limites.
Homme de Dieu Clovis, il y a d'autres personnes, la personne peut être en train de prier, la personne est en train de jeûner, mais l'ennemi a bloqué la vie de cette personne. Il dit, toi tu peux faire ça, mais tu ne veux pas faire ça. Tu peux aller à telle place, mais tu ne veux pas aller à telle place. Mais j'ai pris que par la grâce de Dieu, Jésus. au travers de la prière d'aujourd'hui, que le Dieu qui étend les limites puisse étendre vos limites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la personne qui avait dit, toi tu ne quitteras pas la dimension actuelle, qu'elle soit la dimension spirituelle, qu'elle soit la dimension émotionnelle, qu'elle soit la dimension financière, qu'elle soit je ne sais pas quelle dimension, mais que les blocages tombent et cèdent la place à la puissance de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les barrières spirituelles commencent à tomber au nom de Jésus. Que ça libère maintenant. Et là, nous voulons prier. Je ne sais pas si quelqu'un regarde actuellement, ça peut être dans sa vie, ça peut être dans son entourage, et la personne peut se dire, moi je regarde malgré tout ce que nous faisons, mais on dirait qu'il y a des limites. Il y a des limites. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même quelqu'un qui est en train de me suivre là actuellement. Ta vie est devenue ce qu'elle est là actuellement. C'est pas si quelqu'un t'avait maudit dans ton rêve. Et j'aimerais dire à cette personne, la personne qui t'a maudit, elle t'a maudit en retard. Parce que Dieu t'avait béni avant qu'on te maudisse. Ne crois pas aux paroles de l'ennemi, mais crois aux paroles d'un fidèle ami qui est Dieu. Amen. Maintenant, c'est à toi de dire que toutes les limitations qu'on a placées sur ma vie commencent à tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme c'était le cas de Samson. Yes. La Bible nous dit, malgré ce qu'on lui mettait sur son corps, mais quand il entendait seulement, les ennemis sont là, Samson s'est levé et il brisait toutes les limites. Et j'ai pris que tu commences à briser toutes les limites au nom de Jésus. Au nom de Parce Jésus. que l'esprit qui est sur toi, c'est l'esprit qui brise les jougs. Au nom de Jésus. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre famille, mais c'est à toi et moi de lever les voix à la maison. Et comme on dit, Moyanoli. En disant, Seigneur, toi qui as répondu à la prière d'Anne, Amen. toi qui as répondu à la prière d'Ézéchiel, Yes. toi qui as répondu à la prière, même, imaginez-vous, homme de Dieu, la prière de la personne qu'on appelle Jonas. Jonas priait dans le ventre du poisson, mais Dieu a entendu sa prière. Amen. Mais toi, tu pries dans son église. Yes. Et je prie que là où tu es en train de prier, même si tu es dans la toilette, que Dieu puisse entendre et exaucer ta prière au nom de Jésus. Oh Jésus. Même s'il y a des hommes et des femmes qui se disent, toi tu ne peux pas prier. Mais j'ai pris que le Dieu qui entend même les chuchotements de ses enfants, Yes. qu'il entende tes chuchotements et qu'il exalte ce qu'il a placé en toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, brise les limites. Quel nom m'a placé dans les couples de ma soeur, dans les couples de que ce afin qu'on que ton fils est là, commence à piétiner la droite. Même si ils ont été maudits et dans les rêves, oh Seigneur, au travers des gens et des femmes qui les entourent, oh Seigneur, je voici devant ta puissance et devant ton autorité. Je suis en train de prier avec ton fils et ta fille, et je proclame éternel que toutes les limitations commencent à tomber. Les limitations sur le plan spirituel commencent à tomber. Les limitations sur le plan physique commencent à tomber. Les limitations sur le plan spirituel. Oh Seigneur, que toutes les limitations commencent à tomber. À ta puissance et à ton autorité. Oh non, Seigneur. C'est que toi tu as dit que tu vas. Les Dieu qui entend, les coups qui viennent. Oh Seigneur, je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lobé la grâce. Merci. Merci.
Au nom de Jésus. Écoute-moi, mon frère. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je ne connais pas ce que tu traverses, Merci pour tout. mais toi seul, tu le sais. La troisième requête de Jabez, c'est quelque chose que toi aussi, tu es en train de désirer maintenant. Cet homme qu'on appelait autrefois Joseph, la Bible dit qu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Tout ce que cet homme de Joseph touchait, Ça prospérait. ça prospérait. Yes. Ça ne s'était pas seulement limité là-bas. Même quand il est allé chez Pharaon, Pharaon n'était pas n'importe qui. C'était une personne qui dormait et qui se réveillait dans la magie. Tout autour de lui, c'était la magie. Tout autour de lui, c'était la sorcellerie. Mais quand Joseph était dans cette maison-là, la magie de Pharaon n'a pas dominé sur Joseph. Yes. La sorcellerie de Pharaon n'a pas dominé sur Joseph. Mais pourquoi? Parce que Joseph avait le Dieu d'Israël. Yes. Mon frère, tu es dans une maison qu'on appelait ou qu'on appelle une maison hantée. On dit que dans votre famille, le business n'évolue pas. Tu as aussi cru cela. On dit que chez vous, pour avoir un enfant, c'est un problème. Chez vous, pour avoir un mariage, c'est un problème. Je suis venu te dire que le Dieu que Jabez a prié, c'est le même que toi aussi, que tu vas prier avec moi maintenant. Tout ce que tu toucheras, à partir de maintenant, ça progressera au nom de Jésus. Même si la magie t'avait engouffré, à partir de maintenant, aucune puissance satanique prendra le dessus sur toi. Non seulement sur toi, même sur ta famille, même sur ta postérité. Parce que tu es un Dieu vivant. Pendant une minute seulement, une courte prière, mais puissante. Dis ceci avec moi. Tu vas monter en prière. Tu vas dire à Dieu ceci. Toute puissance qui m'est limitée, toute puissance qui dominait sur moi, toute puissance qui a limité mes business, mon mariage, ma santé, mon voyage, désormais, je ne suis plus lié à ces histoires-là. Ma vie est libre. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Quelqu'un peut prier? Oh, le Créateur. De la même manière, Seigneur, que tu as agi avec Joseph. Dans ma famille, on dit que c'est difficile. On dit que c'est compliqué. Jésus, tu as agi avec Joseph. Dans une maison compliquée. Assis avec mon frère. Assis avec ma soeur. Réponds à la prière de quelqu'un maintenant. Que Dieu multiplie ton travail. Que Dieu épanouisse ton travail. Que Dieu t'élève. Que Dieu te prospère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Père, toi qui attends la prière. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Oui, Que les limites tombent. mon frère, crois. Crois que tu es béni. Amen. Crois que la main de Dieu est sur toi. Crois dans le nom de Jésus que la malédiction n'a plus d'effet sur toi. Tous les signes qui montraient la malédiction vont disparaître après cette courte prière, mais puissante. Pasteur B, nous sommes en train de chuter déjà.
Qu'est-ce que vous direz à ces hommes et à ces femmes qu'ils ont suivis? Homme de Dieu, Clovis, j'aimerais seulement souligner quelque chose pour ceux qui nous suivent. Peut-être vous êtes déjà connectés, vous avez entendu, il a dit que nous voulons chuter. Vous pensez que nous allons clôturer là actuellement? Non. Nous voulons chuter avec la première requête. Yes. Ou les premières requêtes qui se focalisaient sur la vie de la personne qu'on appelle Jaébed. Et j'aimerais seulement dire à cet homme et à cette femme qui est en train de me suivre de conclure rapidement avec l'histoire de Jaébed. Yes. La Bible nous dit, la troisième des choses qu'il a demandé, c'était quoi? Que ta main soit sur moi. Bien-aimés dans le Seigneur, que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Parce que si elle est sur vous, elle vous distinguera partout où vous serez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et comme je l'avais dit, c'était les premiers de cette année. Pour ceux qui nous suivent, dans notre premier live de cette année, je vous ai dit que la malédiction et la bénédiction, c'est comme une équation mathématique. Parce que dans l'équation mathématique, on peut avoir 3 exposant 2. Et quand on nous dit 3 exposant 2, ça veut dire c'est 3 fois 3. Exactement. Exactement, 3 puissance 2. Exactement. Et par là, c'est la même chose également dans les choses spirituelles. Ça veut dire l'exposant, ça peut être une main qui t'accompagne. Amen. Donc tu peux Yes. être toi exposant Dieu. Oh, Ça veut dire tout ce que tu feras, ça avancera au nom de Jésus. au nom de Jésus. Maintenant, si c'est toi exposant malédiction, tout ce que tu feras, ce sera exposant malédiction et rien n'avancera. Rien n'avancera. Et j'aimerais dire à un homme et à une femme qui est en train de me suivre, vous devez désirer que la main de Dieu puisse commencer à vous accompagner dans tout ce que vous serez en train de faire. Amen. Pour ceux qui veulent aller, je ne sais pas, à une interview, à l'examen, je ne sais pas, sortir de la maison, etc. Commencer un nouveau travail. Vous voulez seulement dire, Seigneur, que ta main puisse m'accompagner dans mon mariage. Amen. Que ta main puisse m'accompagner dans ce voyage. Amen. Que ta main puisse m'accompagner dans cette opportunité. Au nom de Que ta Jésus. main puisse m'accompagner dans tout ce que je serai en train de faire. Au nom de Parce que Jésus. la main de Dieu était sur Jésus. Amen. Et la Bible nous dit, il allait de lieu à lieu faisant du bien. Amen. Et si la main de Dieu est sur toi, tu iras de lieu en lieu et tu feras du bien. Yes. Mais si la main du diable est sur toi, tu iras de lieu en lieu et tu feras du mal. Et j'ai pris que la main de Dieu soit sur nous. Amen. Et la dernière des choses, il a dit Afin que je ne tombe dans la souffrance. que Dieu puisse l'épargner de la De la souffrance. souffrance. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme, pourquoi il s'est limité sur la souffrance? C'est parce qu'il était né dans la souffrance. Et il ne voulait pas vraiment que la souffrance soit son partage. Et nous allons directement prier avec cet homme et cette femme qui est en train de me suivre, ou de nous suivre. Nous allons dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a même d'autres personnes. La personne est bénie. La personne est prospère. Mais en soi, la personne n'a pas le temps d'enjoy ou de manger. C'est que Dieu lui a donné. Parce que la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne le fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez refuser que la souffrance soit votre pain quotidien. Amen. Souffrir, ça peut être une étape, mais pas toute une vie. Yes. Et là, nous voulons prier avec un homme, avec une femme. Premièrement, en disant, Seigneur, que ta main soit sur ma famille et sur tout ce que nous serons en train de faire. Amen. Et deuxièmement, nous refusons que la souffrance soit notre pain quotidien. Amen. Si quelqu'un peut lever la voix et prier au nom de Seigneur, que Jésus. ta main, ta Seigneur, puissante main, Je prie, Éternel, que ta main je suis ton fils, puisse nous accompagner dans tout ce que nous serons en train de faire. même celles qui nous suivent, Nous voulons aller de lieu en lieu. c'est ta fille, Jésus. Faisons Dieu bien. Faisons Dieu bien, Seigneur. Et nous avons besoin, Seigneur, que ta bénédiction éternelle puisse distinguer la vie de ta fille et la vie de ton fils au nom de Jésus. Que ta main soit sur nous, Seigneur. Afin qu'on parte ta puissance et par ton autorité. La main de Dieu. Oh Seigneur, que tout ce que nous serons en train de faire, que tout ce que nous serons en train de faire puisse exalter la puissance et l'autorité qui est levée au-dessus de toute autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je prie que la souffrance éternelle ne puisse pas être le pain quotidien qui accompagnera la vie de ta fille et la vie de ton fils au nom de Jésus-Christ. Seigneur, distingue la vie de ta fille, distingue la vie
La main de Dieu, elle a des capacités à tel point, on ne saura expliquer ça. Yes. De la même manière que ça a pris un homme qu'on appelait autrefois berger, qui gardait le troupeau de son père, en les transportant jusque dans la maison du roi. Je prie que la main de Dieu te transporte aussi. Yes. Mon frère, ma soeur, Dieu a pris David de la brousse vers la maison royale. David n'avait jamais fait un rêve qu'il était avec le roi. David n'avait jamais vu une vision qu'il était avec le roi. Toi aussi, peut-être que tu n'avais jamais rêvé, tu n'avais jamais vu, mais que la main de Dieu te transporte. Yes. Tu es au fin fond là-bas. Je ne sais pas si toi aussi on t'appelle Mephibosheth. Je ne sais pas si c'est le nom qu'on t'a déjà donné. Mais que la main de Dieu te prenne de le départ Yes. vers la maison du roi. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu transporte ta famille comme ça a transporté Jacob avec tous ses enfants. Jacob qui pensait qu'il allait mourir tel qu'il était. Et pourtant sa place était en Égypte, où il devait avoir une mort joyeuse, une mort paisible. Mon frère, ma soeur, crois seulement que la main de Dieu, elle est avec toi. De la même manière que Dieu a dit à Moïse, il dit, moi-même je marcherai devant toi et j'écraserai tous tes ennemis. La main de Dieu est au-devant de toi. N'aie pas peur, ne panique pas. Ne panique pas. Crois seulement que la puissante main de Dieu, elle est en train d'agir. Et même maintenant, elle fait le miracle. Ah, que Dieu te localise. Que Dieu te localise. Que la main de Dieu soit sur ta famille, tes entreprises, au nom puissant et glorieux de Jésus. Ah, pasteur, quelqu'un est en train de dire Amen là-bas. Quelqu'un est en train de croire que la main de Dieu est sur lui. Mais comme nous ne faisons qu'introduire, nous allons prendre une deuxième requête. Et la deuxième requête n'est autre que cet homme qu'on appelait autrefois Élie. Et nous sommes dans le livre de 1 Roi, le verset 18. L'histoire en question, c'est le chapitre 18, au verset 25, au verset 42. C'est tellement long, on ne saura pas tout lire. On ne saura pas tout lire. Vu que c'est une prière, c'est une requête, nous allons prendre quelques versets seulement. Je pense que tu es encore là. Écoutez ce que dit, en lisant cette partie, j'ai aimé commencer par le verset 24 et le verset 22. Écoutez d'abord ce qu'il dit le verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul de prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Et puis au verset 25, il dit au prophète de Baal,
choisissez pour vous laine de taureau, préparez-les en premier, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Au verset 26, ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Je suis sûr que vous vous êtes aussi retrouvés. C'est un passage que nous connaissons. Mais nous voulons seulement prier avec ce passage ici, avec vous, la famille qui est en train de nous suivre. En lisant ce passage, j'ai compris que ici, c'était un problème de démonstration. Élie, face au prophète de Baal, c'est-à-dire un serviteur de Dieu, face au faux serviteur. Peut-être que toi aussi, c'est la situation que tu es en train de traverser maintenant, où tu t'es rendu compte que tu es entouré de mauvaises personnes. Peut-être que c'est la situation que l'Église telle est entourée de personnes qui étouffent l'épanouissement et la gloire, l'élévation de cette Église. C'est-à-dire, il y a un problème de pouvoir, il y a un problème de puissance, de démonstration de force. Et il dit, au prophète de Baal, il dit, prenez un taureau, préparez-les, mettez-les sur l'autel et puis invoquez votre Dieu, mais n'y mettez pas du feu. Que chacun de nous présente lequel a un Dieu puissant, lequel a un Dieu capable. Je ne connais pas la chose que tu traverses, mais je suis sûr et certain que quelque part, tu as constaté qu'il y a un défi. On est en train de défier ton Dieu par quelqu'un. On est en train de dire que depuis que tu priais, où se trouve ton Dieu? D'autres personnes se disent, peut-être que tu ne sais pas ce que tu pries, mais ce soir, ou maintenant, ou le matin, peu importe l'heure à laquelle vous serez en train de nous suivre, mon frère, ma soeur, Dieu répondra à ta prière. Amen. Dieu fera descendre le feu. Dieu justifiera que tu es enfant de Dieu. Pasteur Bill, il y a quelqu'un qui traverse la même situation là-bas, qu'Élie a connu. Qu'est-ce que vous direz à nos frères, à nos sœurs? Merci beaucoup, homme de Dieu Clovis. J'aimerais seulement dire ceci, comme il venait à peine de me dire. Et avant que je ne puisse dire ce que je veux dire, j'aimerais seulement nous poser une question. Nous allons tous répondre. Élie, il était de la nouvelle alliance ou de l'ancienne alliance? L'ancienne alliance. Et derrière, on nous dit quoi? Merci beaucoup. On nous dit, Élie était dans l'ancienne alliance. Mais comment expliquer aujourd'hui d'autres personnes qui disent, je suis déjà né de nouveau, mais j'ai une tente qui bloque mes prières? Mais Élie était en face des faux prophètes. Parce qu'on nous dit c'était 450 et 400. Donc ça nous donne 850. Donc malgré les 850 prophètes, il savait que si j'invoque seulement mon Dieu, il m'entendra et il m'exaucera. Amen. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre, malgré les sorciers qui ont envahi votre famille, ils ne sauront étouffer les prières que vous ferez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Ça, c'est une révélation qui doit nous accompagner. Et comme l'homme de Dieu le disait, les faux prophètes, ça peut être les hommes et les femmes qui veulent étouffer ce que Dieu veut faire. Et la présence d'Élie, c'était la présence
qui représentait ou qui révélait quoi? Les jugements. Et nous prions que les jugements puissent tomber dans nos familles. Au nom de Jésus. Afin que les personnes qui se prenaient pour des dieux puissent céder la place au grand et au véritable Dieu au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus. Qu'il soit le seul et l'unique qui régnera. Amen. Qu'il soit le seul et l'unique qui se manifestera. Amen. Qu'il soit le seul et l'unique qui dominera. Amen. Au nom de Jésus-Christ Yes. de Nazareth. Oui. Qu'il soit le seul et l'unique qui dominera. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois, mon frère? Que seul Jésus domine dans ta vie. Si c'était ta santé, il y a certaines personnes qu'on est en train de clouer au lit pour les éviter seulement, les bloquer à ne pas aller servir Dieu. On te donne une maladie compliquée, une maladie satanique. Mon frère, c'est fini. Ta maladie là, elle va libérer ton corps au nom puissant de Jésus. La Bible me dit que toutes choses ont été mises sous ses pieds. Et la personne qu'on est en train de nous parler ici, j'aime l'écrivain aux Hébreux, il nous dit, tu l'as rabaissé pour un peu de temps. Et puis, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Les gens qui ont arrêté Christ, pour eux, ils ont cru qu'ils avaient remporté. Ils ont cru qu'ils étaient forts. C'est de la même manière que les sorciers de votre famille, eux, ils croient qu'ils sont forts. De la même manière que tes grands-pères, ils croient qu'ils sont forts. Mais et pourtant, ils ne sont pas forts. Yes. C'était juste pour un peu de temps. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà donné le pouvoir où toutes ces personnes-là seront sous tes pieds. Yes. Le Christ qui est en toi, c'est la réussite là où tous ont échoué. Le Christ qui est en toi, c'est l'avancement là où tous n'ont pas pu avancer. Yes. Le Christ que tu as, c'est une démonstration de puissance et de force. Élie dit au faux prophète, il dit invoquez que le feu descende. Mais Baal n'était pas en haut. Comment le feu pouvait descendre? Nous savons très bien que celui qui est en haut est celui qui a créé toutes choses. C'est le Dieu d'Élie qui avait la gestion des choses qui étaient en haut. Ils étaient en train de prier en utilisant une méthode qui n'était pas la leur. C'est ton Dieu qui est en haut. C'est ton Dieu qui a le contrôle de la situation. Ta grand-mère, ta tante, ton grand-père ou ton père, il n'est pas en haut. Celui qui est en haut, il va se démontrer ce soir. Yes. Et la main de celui qui est en haut, il va tous les écraser. Et personne ne résistera. Dites avec moi Amen. Dites très fort Amen. Yes, amen. Jésus, il est en train d'agir et il agit maintenant. Pasteur Bill, comment vous allez dire à cet homme qui pense que le feu est descendu une seule fois seulement? Quand nous lisons la parole de Dieu, merci beaucoup, homme de Dieu Clovis. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que le feu est descendu à maintes reprises. À maintes reprises. Et quand nous lisons dans la Nouvelle Alliance, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, nous comprenons que le feu n'était plus descendu sur le bois, mais plutôt sur les hommes qui représentaient les bois. Au nom de Jésus. Et actuellement, aujourd'hui, nous allons prier pour que le feu descende sur vous. Aïe, aïe, aïe. Et que le feu consume tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ça peut être sur votre nom, ça peut être sur vos projets, ça peut être sur tout ce qui est attaché à vous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous lisons la parole, nous voyons que le feu a précédé l'eau. Il fallait que le feu descende pour que l'eau maintenant puisse descendre. Parce que l'eau, c'était la représentation de quoi? De la bénédiction de Dieu. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne demandez pas d'abord la bénédiction sans que le feu ne puisse descendre. Amen.
Et avant que le feu ne puisse descendre, n'oublions pas que le Dieu que nous prions, il s'appelle lui-même le feu dévorant. Amen. Et Le il feu faut dévorant. que quand il entre en nous, qu'il puisse dévorer tout ce qui n'exalte pas son Saint-Nom en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Ça peut être l'impudicité, ça Yes. doit être consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Consumé par le Ça peut être feu. les mensonges, ça Yes. peut être consumé par le feu de Dieu au nom Consumé de par le Jésus. feu au nom de Ça peut être Jésus. la paresse, Yes. ça doit être consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ça peut être les fausses accusations. Yeah, Jésus. Elle doit être consumée par le feu de Dieu. Que le feu consume. Et avant que nous puissions avancer, est-ce qu'on peut élever nos voix à la maison Père éternel. en disant, Seigneur, consume, que ton feu puisse Père consumer éternel. tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Dieu puissant. Dans notre maison, Toutes ces dans semences, notre famille, toutes semences. dans notre entourage, Dans mon corps. prions au nom de Jésus. Dans mon âme. Dans mon Oh, esprit. Seigneur. Qui ne J'ai confesse prié. pas Jésus. Le Créateur du ciel et de la terre, Que ça soit Que ton consumé feu au puisse nom de consumer. Jésus. tous ceux qui ne confessent pas ton Je sais Saint-Nom que au tu nom es un de Dieu Jésus-Christ de puissant. Nazareth. Tu es un Dieu Dans capable. la vie de ta fille Oui, Jésus. et dans la vie de ton fils, Consume, que Père. ton feu consume. Con- Les projets de l'ennemi. Que ton feu consume. Ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Que ton feu consume. Les choses qui ne confessent pas. Ce qui dans nos maisons, dans nos villages, dans nos projets, Oh Seigneur, nous te prions que ton feu éternel est consumé les paroles de l'ennemi, les paroles qui ont été prononcées pendant que nous étions dans l'ignorance, pendant que nous ne comprenions pas notre échange, que ton feu consume éternel. Tout ce qui n'existe pas. Que ton feu Bien-aimés dans le Seigneur, avant que Élie ne puisse même prier, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, avant que Élie ne prie, Élie s'est d'abord focalisé sur ce qui allait être fait avant que la prière ne soit élevée vers Dieu. Yes. Et j'aimerais dire à un homme et à une femme qui est en train de nous suivre là actuellement, avant de dire je ferai, je ne sais pas, des prières fortes et puissantes, mais cherchez d'abord à savoir qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez arranger, rectifier, pour que son feu descende et consume. Au nom de Jésus. Et j'aimerais souligner quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. La Bible a dit, quand ils ont prié, ils ont crié, mais rien ne s'était fait. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre là actuellement, j'ai pris que ta prière puisse confondre les faux prophètes au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom puissant de Jésus. Parce que dans nos familles, nous avons également des faux prophètes. Yes. Et j'ai pris que par la prière d'aujourd'hui, que les faux prophètes, malgré tout ce qu'ils feront, que rien ne puisse marcher au nom de Jésus. Au nom puissant de Et Jésus. que nous dit la parole de Dieu? Malgré leurs incantations, malgré tout ce qu'ils ne cessent de faire, etc. Mais là, nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que la puissance de Dieu s'est manifestée avec puissance, avec autorité. Amen. Et j'aimerais nous dire ceci. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons lancer seulement 2 requêtes et nous allons limiter avec cette deuxième partie. Yes. Et peut-être l'homme de Dieu aura ajouté par rapport à cela. Mais moi, j'ai seulement 2 requêtes. Et la première requête, j'aimerais élever là vers Dieu, c'est quoi?
Quand nous lisons, la Bible nous dit, ce qui encore on appelle Élie, il a vu qu'ils ont prié, mais rien n'avait changé. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Élie a dit, laissez maintenant la place. Il a réarrangé l'autel de Dieu qui était détruit. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être vous priez, vous gênez, mais rien ne change. C'est parce que votre autel, qui représente votre intimité avec Dieu, ne fonctionne pas normalement. Il est très important que l'autel de Dieu soit rebâti. Amen. Que l'autel de Dieu soit reconstitué. Que l'autel de Dieu soit restauré. Yes. Afin que celui qui ne priait pas commence à prier. Au nom de Que Jésus. celui qui ne gênait pas commence à gêner. Au nom de Que Jésus. celui qui ne se sanctifiait pas commence à se sanctifier. Au nom de Jésus. Et celui qui ne s'abandonnait pas entre les mains de Dieu commence à dire, Seigneur, avant de commencer un projet, j'aimerais d'abord tout laisser entre tes mains. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix en disant, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. afin que tu sois le premier dans tout ce que je serai en train de faire. Que tous ceux qui avaient pris ta place dans ma vie puissent céder ta place, afin que tu sois le seul et l'unique qui d'abandonner les péchés, qui ne confesse pas ton Seigneur. Ça fait des décisions, Seigneur, que toi, des choses qui ne viennent Quand le monde me dit que c'est fini, c'est là que tu me reposes. Quand le monde me dit que c'est impossible. Je vais lancer ma dernière requête. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu, Clovis. La Bible nous dit, le feu est descendu. Et après le feu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la pluie maintenant. Il fallait que la pluie puisse descendre. Amen. Et avant que nous puissions aller trop loin, j'aimerais dire à quelqu'un, Élie avait dit à Akab, toi, va et mange, car la pluie va bientôt tomber. Mais qu'est-ce que Élie avait fait? Il est monté à la montagne pour prier. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne dois pas amener dans la présence de Dieu toute personne. Il y a d'autres personnes, tu peux seulement leur dire, va et mange. Mais toi-même, tu sais déjà ce que tu dois faire. Amen. Afin d'activer la puissance de Dieu qu'elle se manifeste dans ta vie et dans la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la pluie, c'est une image de la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu lui-même, il a dit, ma parole n'est-elle pas comme la pluie? Ma parole n'est-elle pas comparable à la pluie? Et dans ces nouveaux mois, dans cette nouvelle semaine, dans cette nouvelle année, pouvez-vous élever la voix à la maison en disant à Dieu, Seigneur, que ta pluie descende dans tout ce que je serai en train d'entreprendre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta pluie descende dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ta parole soit dominante dans ma vie et dans tout ce que je ferai au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie. La pluie cesse. Que la pluie qui est comparable, éternel des armées, à ta parole. Que ta pluie éternelle des armées, qui est comparable à ta bénédiction, commence à dominer la vie de ta fille et la vie de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous te prions. Que la pluie éternelle qui représente ton fils et ta fille éternelle. Oh Seigneur, dans cette nouvelle opportunité, dans ce nouveau moment, Seigneur, que ta pluie Jésus.
Oh, Merci, Père. En accident d'être Christ. je vous donne une requête, une seule. Merci, Père. Et puis je vous dirai 3 choses que vous devez mettre en pratique afin d'expérimenter la puissance de Dieu. Une courte prière, Mais puissant. mais puissante. Ah, Pasteur Bill, même dans votre vie aussi, Yes. que ce même feu que vous venez d'implorer pour le frère qui nous suit là, que ça puisse consumer même dans nos vies, nous qui êtes ici devant. Que le feu de Dieu consume tout ce qui n'est pas de lui dans nos vies. Amen. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Ici, Élie, il n'a pas fait cette prière pour lui. Le but était de présenter son Dieu. Le but était de faire savoir qu'il y avait un vrai Dieu et un Dieu puissant. C'était ça le but. Écoutez ce que Élie a dit. Élie dit, il faut qu'on sache aujourd'hui qu'en Israël, il y a Dieu. Est-ce que tu me suis? Il faut que l'on sache aujourd'hui que dans votre église là, il y a Dieu. Il faut que l'on sache aujourd'hui que dans votre maison, il y a Dieu. Élie s'est exclu. Et puis la deuxième phrase, Élie dit ceci. Il faut que l'on sache que moi, Élie, je suis serviteur de Dieu. Yes. Mon frère, on n'est pas en train d'implorer les feux pour gonfler. Non. On n'est pas en train d'implorer les feux pour se taper la poitrine. Non. Une seule personne doit être élevée. Yes. C'est Dieu. Élie dit, même si les feux descendaient, même si la pluie tombait, mais qu'on te voie toi, pas moi. Yes. Et puis il finit par dire, il faut que l'on sache aujourd'hui que tout ce que je fais là, je le fais sous ta parole. Yes. Ah, laissez-moi chuter par ceci. Écoutez 3 choses que tu dois faire. La première des choses, que tu dois croire que Dieu est vivant et qu'il peut faire des miracles. Dans le livre de Luc 1, le verset 37, la Bible dit, rien n'est impossible À celui qui croit. à celui qui croit. Si tu crois, rien ne te sera impossible. Yes. Est-ce que tu crois? Si tu crois, reçois tout ce dont ton cœur désire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La deuxième des choses, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer. Élie l'a dit. Il dit, il faut que l'on sache aujourd'hui que tout ce que je fais, je le fais sous ta parole. C'est ce qu'Élie a dit. Donc, ne cherche pas une gloire qui va te tuer. La gloire, elle peut tuer. La gloire, elle peut te détourner. La gloire, elle peut t'amener là où tu ne sauras pas gérer. Yes. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais il dit les jours et nuits. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, que ce mois de septembre soit un mois où tu vas aimer la parole de Dieu, qui est le symbole de la pluie. Et la troisième des choses, pour chuter avec cette partie, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Ah, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux ni croire, tu ne peux ni aimer la parole, tu ne peux ni expérimenter la puissance de Dieu. Où que tu me suis, où que tu es, je déclare que ce mois de septembre, c'est un mois où toi et ta famille, vous manifesterez la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que ce mois de septembre, partout où tu fouleras la plante de ton pied, puisque tu as le Saint-Esprit, tu domineras au nom de Jésus. Je déclare que toute prière que tu feras, puisque tu as le Saint-Esprit, puisque tu as la foi, puisque tu aimes la parole de Dieu, que Dieu t'accorde, que Dieu exauce
et que la puissance de Dieu se manifeste. Ah, est-ce que tu crois? Amen. Si tu crois, est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Ah, merci Jésus. Pasteur Bill, on peut nous donner un chant. J'aime cette mélodie ici qui va nous permettre de passer à la troisième requête. Mon frère, reste concentré. Dieu, il est en train d'exaucer à ta prière. Merci Jésus. Mungu wangu, utukufu ni wako. Mungu wangu, pokea heshima. Mungu wangu, utukufu ni wako. Mungu wangu, pokea heshima. Mungu wangu, utukufu ni wako. Mungu wangu, pokea heshima. Mungu wangu, utukufu ni wako. Mungu wangu, pokea heshima. Amina lele, 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 amina lele. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? La gloire à toi, Seigneur. L'honneur à toi. La majesté à toi. Au siècle et le siècle. Pasteur Bill, Homme de Dieu. nous sommes en train de continuer avec notre tranche. Je suis sûr et certain qu'il y aura des témoignages. Exactement. Je suis sûr et certain parce que au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train de sentir une visitation puissante de Dieu. Je sens qu'il y a des gens à la maison, des personnes à qui Dieu est en train de faire du bien. Amen. Il y a des femmes qui ont passé beaucoup de temps dans la stérilité. Après seulement une courte prière, mais puissante, ils sont de voir les femmes mettre au monde encore Dieu est et fidèle. encore. Dieu, il va faire des choses. Yes. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc 5, le verset 23 à 24. Je disais, nous sommes dans le livre de Luc 5, le verset 23 à 24. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi,
Prends ton lit et va dans ta maison. Yes. Ah! Wouh! Est-ce que il y a un paralytique qui est en train de nous suivre? Je ne sais pas si vous êtes paralytique, mais maintenant, en début du mois de septembre, vous expérimenterez la puissance de la parole de Dieu. Lève-toi, prends ton lit et marche. Pasteur Bill, Homme de Dieu, lève-toi, prends ton lit prends ton lit et marche. et marche. Qu'est-ce que vous en dites, papa? Je serai bref par rapport à ces passages, parce que au début, quand nous dit la parole de Dieu, il a été porté par les hommes et les femmes qui étaient à ses côtés. Exactement. Il a été porté. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, il est important également d'être porté quand nous avons besoin du soutien. Amen. Et je te pose la question, as-tu également les hommes et les femmes qui te portent Et quand tout va mal? Et quand ils te portent, ils t'amènent vers qui? c'est ça les problèmes. Parce qu'ils ont porté les paralytiques, ils ont dit ça, nous ne pouvons absolument rien faire. Mais allons vers Jésus. Allons vers Jésus. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, même si vous avez un enfant, cet enfant peut être paralysé, spirituellement parlant, paralytique financièrement parlant, paralytique émotionnellement parlant, paralytique professionnellement parlant. Oh. Mais prenez cet enfant, amenez-le vers Jésus. Amenez-les vers Jésus. Amenez-le vers Jésus. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est quoi? Même si vous ne suivez pas les règles établies, lui ne verra pas ça, mais il verra la foi derrière vos actions. Amen. Jésus ne les avait pas condamnés. Même pas. Mais Jésus a dit, non, 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 je vois la foi, je vois la foi, je vois la foi. Donc, il y a les actions qui révèlent que nous avons la foi. Au nom de Jésus. Et j'aimerais poser la question à la personne qui me suit. Est-ce que vos actions révèlent également que vous avez la foi? Dieu a dit que vous étiez bénis. Est-ce que vos actions révèlent que vous êtes bénis? Dieu avait dit que vous êtes guéris. Est-ce que vos actions révèlent que vous êtes guéris? Dieu avait dit que vous êtes délivrés. Est-ce que vos actions révèlent que vous êtes délivrés? Parce que la Bible nous dit que l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de liberté. Amen. Il faut que la liberté nous accompagne dans tout. Amen. Et je me chuter en disant, quand nous lisons cette histoire, Jésus savait que les pharisiens étaient là. Les sadducéens étaient là. C'était des personnes qui ne voulaient pas voir Jésus guérir. Mais Jésus a dit, ton péché a été pardonné. Amen. Et nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, de fois, Dieu, avant de prononcer une parole à notre situation, mais il prononce d'abord une parole à la source de ce qui a déclenché une mauvaise chose dans notre situation. Amen. Et je prie que par la grâce de Dieu, que Dieu puisse localiser la source de ce qui vous tourmente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et après cela, qu'est-ce que Dieu a dit au travers de Jésus? Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta Et maison. va dans ta maison. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre, il est certes qu'on peut visiter quelqu'un et nous ressortons comme nous sommes entrés. Mais ce n'est pas la personne de Jésus. La personne de Jésus, quand nous la visitons, en rentrant, il rentre avec nous parce qu'il vit en nous. Amen. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que le même Jésus que nous avons expérimenté, qui est des hommes et des femmes qui l'expérimenteront, devant les personnes qui ne voulaient même pas voir la guérison et la délivrance de cette personne, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons lancer. Ouais. Yes. Pendant que vous parliez, je sens un refrain qui me monte dans le cœur. Il est hors de question. Il est hors de question que Il n'est pas sans toucher. qui passe sans me toucher. Là, il y a des choses à boire et à manger. Ça, vraiment, on peut reporter ça pour un autre. Oh là là! Non, pasteur. On peut rapporter la profondeur, Exactement, je pense. mais pas une phrase. Exact. Juste une phrase à ce sujet. Il est hors de question quand même. On l'a amené paralytique. Exactement. Homme de Dieu, en regardant l'histoire de cette personne, nous comprenons que Dieu ne touche pas comme nous touchons. Jésus ne l'avait pas touché. Même pas.
Jésus ne l'avait pas touché. Mais Jésus a prononcé une parole qui a touché sa situation. Amen. Et j'ai dit à quelqu'un, la manière dont Dieu peut toucher quelqu'un, ce n'est pas la même manière qu'il vous touchera. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ceux qui disent, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu parleras en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas les mêmes symptômes qui se manifesteront dans la vie de tout le monde. Il y a d'autres personnes qui parleront en langue. Mais il y a d'autres personnes qui verront seulement la vie changer. Il y a d'autres personnes qui abandonneront les péchés. Amen. Il y a d'autres personnes qui verront seulement les choses qu'ils ne voyaient pas avant. Mais Amen. tous sont remplis du Saint-Esprit. Yes. Mais c'est le même esprit, mais ce n'est pas la même manifestation. Ce n'est pas la même manifestation. Ce n'est pas parce que Dieu se manifeste comme ça dans la vie de tel. Il doit faire C'est comme d'autres personnes qui nous suivent là actuellement. Vous qui nous suivez, vos mains sont en train de trembler. Et quand tu regardes quelqu'un, la personne, ses mains ne tremblent même pas. Mais toi, tu ne manifestes pas la puissance de Dieu. Non, 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 non. Peut-être mes mains ne tremblent pas, mais ma foi est en train de s'agiter à l'intérieur. Et j'ai dit, oh Seigneur, je n'avais jamais entendu cela. Et là, ma foi est boostée dans une autre dimension. Il est hors de question. Et quand nous avons cette révélation, on peut se dire, Seigneur, touche-moi, mais ne me touche pas comme tu as touché les voisins. Parce que toi, tu as ton calendrier et tu as ta manière. Tu as tes stratégies, tu as ton agenda. Béni soit ton Parce nom. que quand tu as touché la personne d'Abraham, nous avons vu que Abraham n'avait pas rajeuni. Mais Abraham a eu un enfant qu'on appelle Isaac. Quand il a touché la vie de Sarah, mais Sarah a rajeuni. Sarah a été convoitée même pendant qu'elle était dans la ménopause. Et nous comprenons que la même main, quand elle touche l'autre, elle donne la force et l'enfant, mais quand elle touche l'autre, elle donne la beauté. Au nom de Jésus. Mais quand nous voyons le même Dieu, qu'elle a touché la vie de Joseph, nous voyons que c'était la grâce qui l'accompagnait dans tout ce qu'il faisait. Amen. C'était la même main, mais pas les mêmes manifestations. Oh là là. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Israël. Il est un. Mais il ne se manifeste pas de la même manière. Et j'ai pris que le Dieu qui s'est manifesté dans la vie de l'homme de Dieu Clovis ne puisse pas se manifester de la même manière plutôt dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Que la manifestation soit tout autre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que quand nous regardons la vie de Samson, la manifestation c'était quoi? Il avait la force physique, pas la force spirituelle. Parce que spirituellement parlant, il était faible. Mais physiquement parlant, il était fort. Très fort. Mais quand nous regardons la personne de Jésus, physiquement parlant, il était faible. Faible. Mais spirituellement parlant, il y a très puissant. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne te fie pas à mon apparence. Je peux sembler être faible, mais spirituellement parlant, je suis géant. Amen. Parce que celui qui vit en moi, c'est le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Yes. Le tout-puissant. Le Dieu Celui qui n'a puissant. jamais abandonné la vie de ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons cette révélation, on peut se dire, Dieu a dit, il bénira l'homme de Dieu Clovis. Amen. Même si actuellement je n'ai pas encore vu cela, je commencerai à l'honorer comme s'il était déjà béni. Amen. Parce que je sais que c'est ce qui est à l'intérieur qui impactera ce qui est à l'extérieur. Gloire à toi, Jésus. Mais si nous cherchons que l'extérieur change l'intérieur, c'est là où les choses commencent à chambouler. Laissez-moi chuter en disant ceci. Moi, quand j'avais commencé le ministère, la première église que Dieu a permis que je puisse commencer par la grâce de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui me suivaient, qui me disaient, comment tolérez-vous que les prostituées entrent chez vous? Et j'ai dit à cette personne, ceux qui disent que ici, les prostituées entrent, mais eux, pourquoi ils n'entrent pas ici? Je le vois toujours là-bas, ils n'entrent pas ici. Mais ce que je sais, c'est quoi? Je ne peux pas me focaliser sur leur habillement. Change ton habillement, mais je vais me focaliser sur l'intérieur. Parce que si l'intérieur change, même l'habillement changera également. Amen. La personne commencera à se dire, non, je ne peux plus m'habiller comme ça, car je suis la fille du roi des rois. Amen. Ou le fils du roi des rois. Amen. Et quand je me suis focalisé sur ça, par la grâce de Dieu, la transformation était visible. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, moi personnellement, je vais rarement à la gym. Mais à la gym physique, bien sûr. Mais spirituellement parlant, tous les jours. Amen. Je prends du bois. Tous les jours. Parce que je me dis, quand quelqu'un viendra, même si ça peut être pendant la nuit, pendant la journée, je dois seulement donner un coup. Et la personne doit tomber directement, comme c'était le cas de David et Goliath. Jésus. Ah, le pasteur a chuté 2 fois. Il a chuté pour la première fois, et puis il a chuté pour la 2e fois. Et je suis sûr et certain que vous aussi, vous l'avez remarqué.
Cet homme, j'aime la stratégie de sa famille. Je ne sais pas si c'était la famille ou c'était des amis. Ils l'ont fait descendre sur la toiture. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'endroit. Exact. Jésus était dans une maison où la maison était pleine. À l'extérieur aussi, il y avait beaucoup de gens. Ils se sont dit, nous avons notre frère qui est malade. Nous avons notre mère qui est malade. Que devons-nous faire? Ils sont montés sur la toiture, ils ont enlevé et puis ils l'ont fait descendre. L'homme est descendu. Jésus a regardé les efforts fournis. Il dit, mais ces gens ici, ils ont fourni tous ces efforts ici pour amener seulement leur frère qui est malade. Ils l'ont fait descendu. Jésus n'a même pas posé de questions. Qui sont ces gens? Ils viennent d'où? Il a vu la foi. Il a vu seulement la foi. C'est la chose qui a tellement tiqué Jésus. La foi. C'était même pas la foi du paralytique. C'était la foi de ceux-là qui l'ont accompagné. Amen. Ce soir, nous sommes venus accompagner les frères-là qui nous suivent. Nous sommes cette famille-là qui ouvre une toiture et qui fait descendre quelqu'un. Yes. Ce soir, nous sommes venus accompagner une maman. Maman, c'est vous que nous accompagnons ce soir. Vous n'êtes pas seul. Vous vous êtes senti seul pendant 30 ans. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul. Amen. Parce que nous sommes venus vous accompagner. Si votre foi vous a gardé là que vous êtes là, mais Jésus verra notre foi. Et au travers de notre foi, votre situation sera décantée. Ce soir ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, nous sommes venus accompagner ces frères-là. On t'a déjà donné un nom. On dit que non, c'est un aveugle. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas. C'est normal. Mais nous sommes venus t'accompagner auprès de Jésus. Peut-être que votre foi vous a amené là que vous vous êtes retrouvés aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Mais nous là, nous avons une foi qui ne respecte pas la procédure. Nous n'entrons pas par la porte. Nous n'entrons pas par la fenêtre. Nous passons par la toiture. Yes. Ah, oui, avec vous, nous faisons descendre par la toiture. Donc, sentez-vous déjà à l'aise que le Seigneur Jésus-Christ, il va vous toucher. J'aime la toucher de Dieu. Oui, c'est une toucher qui Dieu peut toucher quelqu'un avec seulement un doigt. Mais le doigt là touche tous les domaines de ta vie. Un seul doigt seulement. Ça touche tous les domaines de ta vie. Dieu n'a pas besoin d'ouvrir toute sa main sur toi. Non. Il n'a pas touché cet homme. Il a seulement déclaré une parole. Le Jésus qui a guéri cet homme-là, c'est le même dont nous vous prêchons maintenant. Il n'a pas changé. La Bible me dit, chez lui, il y a un changement. Il y a une ombre de variation. C'est-à-dire, il agit avec la même puissance. Il agit avec le même amour. Il agit de la même manière. Si seulement vous aussi, vous acceptez que nous puissions vous accompagner vers Jésus, recevez votre miracle maintenant. Recevez au nom puissant de Jésus. Une courte prière, mais puissante. Je déclare sur quelqu'un, au nom de Jésus, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu as le cancer. Tu as un programme avec le médecin dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures. Ne panique pas. Ton médecin te posera la question, mais tu n'as plus le cancer. Pourquoi? Parce que nous sommes venus t'accompagner vers celui qui purifie le corps. Yes. On est venu accompagner Naaman par ses guerriers. Ils l'ont amené vers Élysée. Naaman n'avait pas la foi parce que Naaman a manifesté l'orgueil. Mais ceux qui l'ont accompagné, ils lui ont dit, maître, si seulement tu t'es jeté cette fois. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Mon frère, ma soeur, nous sommes là aussi. Tu n'es plus seul. À partir de maintenant, commence à te sentir dans une famille. Tu n'es plus seul. Ton problème là, on t'a dit peut-être que tu vas mourir dans 1 mois. Là, tu as commencé à écrire ton testament. Laisse-moi te dire que ton testament là, tu vas le déchirer. Amen.
Ah, tu n'as même pas dit Amen. Oh, maman, ton testament là, tu vas déchirer ça. Dans le nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas mourir une mort de main d'homme. Toi, tu vas mourir rassasié de vie. Donc, tu auras autant de jours, à tel point toi-même, tu commenceras à demander à Dieu, dis Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, prends-moi maintenant. Oui, Seigneur, il est temps que je me repose. Pourquoi? Parce que nous sommes venus t'accompagner auprès de Jésus. Je ne sais pas, le pasteur l'a touché tout à l'heure. Si c'est le péché, si c'est le péché ton problème, le problème de ton péché qui t'a étouffé tout au long de ta vie, nous sommes venus t'amener auprès de Jésus. Jésus, il pardonne n'importe quel péché. Si seulement tu as accepté que Jésus te pardonne. Il est là, il est disposé. Dans ta maison, dis seulement, peut-être que tu as manifesté une injustice quelque part. Tu es au boulot, au lieu que tu puisses traiter tout le monde de la même manière, tu as méprisé quelqu'un. Au travers de ça, il y a une maladie qui est venue s'attacher à ta vie. Ma prière est que Jésus t'accorde sa miséricorde. Peut-être que tu as manifesté l'injustice avec les enfants de ton frère, de ta soeur. Peut-être que tu as manifesté l'injustice. Au boulot, tu as donné beaucoup d'argent à tel et peu d'argent à l'autre. Ou dans ton cœur, tu gardes un problème qui date de longtemps. Tu as refusé de pardonner. Maintenant là, ta guérison, elle est là. Accepte seulement d'être pardonné. Accepte seulement que Jésus-Christ te pardonne. Et tu auras une guérison que tu ne sauras pas expliquer. Peut-être que toi, tu es paralysé dans les finances. Que tes finances reçoivent l'épanouissement au nom de Jésus. Peut-être que tu es paralysé dans le ministère. Tu as tellement travaillé que ton ministère s'épanouisse au nom de Jésus. Peut-être que tu es paralysé dans un domaine que nous ne connaissons pas. Ma prière, le vœu de mon cœur, est que la main puissante de Dieu, celle qui a été sur Esther, celle qui a été sur Anne, celle qui a été sur Paul, celle qui a été sur plusieurs personnes, celle qui est sur moi, celle qui est sur le pasteur, qu'elle soit aussi sur toi. Pasteur, pendant une minute, qu'est-ce que vous diriez à celui qui nous suit maintenant? Je dirais seulement à cette personne, nous sommes désolés de vous annoncer que nous allons bientôt clôturer. On n'a pas de choix. Donc, il fallait normalement qu'on prie sur 4 points, mais aujourd'hui, nous allons prier seulement sur 3 points. Sur 3 points. Et la semaine prochaine, nous allons ajouter d'autres points. Et j'ai demandé que nous puissions même lancer 3 requêtes et nous allons limiter. Exactement. Moi, je peux lancer peut-être une requête ou 2, je ne sais pas, l'homme de Dieu s'il va conclure. Alors, j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre là actuellement, il est grand temps que nous puissions prier. Et la prière que nous voulons élever vers Dieu, c'est quoi? La Bible nous dit, les paralytiques étaient là et Dieu a parlé au travers de Jésus, il s'est adressé aux paralytiques. Et l'homme de Dieu, Clovis, le disait, nous pouvons être paralysés dans plusieurs domaines. Ça peut être votre dossier est paralytique, votre projet est paralytique, la vie de votre enfant est paralytique, je ne sais pas, votre vie d'intimité avec Dieu est paralytique. Il est grand temps vraiment que nous puissions nous focaliser sur cette situation en disant, reçois la vie de Christ au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'on nous parle de paralytique, ça veut dire, il y a quelques membres qui fonctionnent et d'autres membres ne fonctionnent pas. Il est grand temps, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu puisse parler dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alors c'est à nous, je ne sais pas, c'est à vous de détecter les côtés qui ne marchent pas, les côtés qui sont paralytiques. Et ensemble, nous allons élever nos voix et nous focaliser sur ce qui n'avance pas, afin que cela commence à recevoir la vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ton autorité tu connais, Seigneur. et par ta puissance éternelle, Tu
Je suis en train de parler. À la situation des amis et ma soeur, à la situation des amis et ma frère, problème paralytique là. Les amis qui est paralytique. Et j'ordonne à tous ceux qui est paralytique. On ne veut oh Seigneur, qu'il soit paralytique. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, le message est tellement profond. Mais je demanderai toujours à l'homme de Dieu Enoch, après ce que j'aurai à dire, vraiment, d'hausser la voix et de chanter, afin que nous puissions prier. Et moi, j'aimerais me limiter par ici, et l'homme de Dieu va conclure. J'aimerais dire ceci à la personne qui est en train de me suivre, c'est ma propre conviction. Peut-être on peut partager la conviction. Vous pouvez vous décider actuellement de commencer à marcher avec cette conviction. Moi personnellement, je crois. Je crois, bien-aimé dans le Seigneur, que ma vie n'a pas besoin d'impacter d'une autre personne au travers seulement de la prière. Ça, je le crois. Que j'ai pris ou que je ne puisse pas prier, la vie d'une personne qui est attachée à moi doit être bénie et transformée au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je sais que en moi vit la vie. En moi, je dégage la vie. Si en moi vit la vie, même si la personne est malade, juste en parlant avec moi, la maladie doit céder la place à la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Et parler avec quelqu'un frère, et dit cette personne était malade. Et quand on est changé, la personne m'a dit, si vous priez pour moi, je ne prierai pas pour toi, mais je partagerai avec toi. Mais après le partage, j'ai posé la question à cette personne, es-tu toujours malade? La personne a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La maladie a disparu. Pourquoi? Parce que je crois qu'en moi vit la vie. Et je dégage la vie. Et toutes les personnes qui sont attachées à moi, tous seront cette vie. Ils seront également impactés par cette vie. Et je voudrais dire à quelqu'un, crois que la vie de Christ est en toi, dans ta famille, dans ta maison, dans tes projets, dans cette vie, tout ce que tu seras en train de faire. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix en disant, Seigneur, que ta vie domine, que ta vie domine, que ta vie domine, oh Seigneur, la vie a dit domine, ta vie domine, dans mes domaines, dans mes projets, dans les projets de ta vie, dans les projets de ton physique, et nous te prions, Seigneur, que ta vie est la vie. Priez ma fille cachée. Encore ton fils. Et ma fille, ta fille éternelle. Dégagera une parole. Dégagera une parole. Dégagera une parole. Que les hommes et les femmes qui sont en ta vie. Que les hommes et les femmes qui sont en ta vie.
Jésus. Béni papa. Je suis béni. Je suis béni. Je communique cette grâce. Je communique cette vie. Je communique. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de passer la parole à l'homme de Dieu, j'aimerais dire ceci. Les chants qu'on est en train de nous chanter là dit, quand je suis limité, c'est quand tu commences. Là où je me limite, c'est là où tu commences. Quand bien même, ceux qui sont à la régie, je vois le bien-aimé Yannick, le bien-aimé Samuel qui nous cesse de nous dire les temps. Et ce qui est important, nous voulons dégager ce qu'il fallait dégager. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Au nom de Jésus. à partir de cet instant, Au nom de Jésus. quand vous saluerez quelqu'un en lui disant seulement bonjour, que la journée de cette personne soit remplie de la bonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand vous direz à quelqu'un bonsoir, que la soirée de cette personne soit remplie et comblée de la bonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et quand vous direz à quelqu'un shalom, que la paix de Dieu commence à accompagner cette personne au nom de Jésus-Christ. Et quand la personne vous posera la question, c'est quoi votre secret? Dites seulement à cette personne, je sais qu'en moi vit la vie. Et moi, personnellement, je crois que je dois commencer à dégager la vie. Et bien aimé dans le Seigneur, que tout ce que vous commencerez à toucher commence à dégager la vie. Amen. Que tout ce que vous commencerez à fixer les regards commence à dégager la vie au nom de Jésus. Et que tout ce que vous porterez commence à dégager la vie de Jésus au nom de Jésus. Comme c'était le cas de Paul. Même son vêtement pouvait guérir les malades et chasser les démons. Et j'ai pris même votre nom, pas seulement le nom de Jésus, même votre nom commence à faire trembler les camps adverses au nom de Jésus. Parce qu'en vous vit le grand Dieu et le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, je te bénis et je te rends gloire et grâce pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Je bénis Éternel cette équipe qui nous a accompagnés. Et je proclame en disant que les chants de mes soeurs et de mes frères à partir de maintenant commencent à dégager la vie au nom de Jésus. Que leur vie commence à dégager la vie au nom de Jésus. Que nos projets et nos planifications commencent à dégager la vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, que la mort nous lâche prise au nom de Jésus. Et que partout nous piétinerons, que la vie commence à prendre place et cède la place éternelle des années au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Seigneur, ouvre-nous dans ton nom et glorifie-toi par ta puissance et par ton autorité. Seigneur, que la personne qui ne rêvait plus commence à rêver. Que la personne qui était malade soit guérie. Que la personne qui avait du mal à capter tes messages commence à les capter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Tu es bon. Merci. Tu es bon. Nous allons chuter, et puis on va chanter avec le groupe. Parce que je sais que quelque chose est en train de se passer maintenant. Il y a quelqu'un que Dieu est en train d'introduire dans une nouvelle saison. C'est toi la personne. Que Dieu t'impose partout où tu ne pouvais pas arriver. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que Dieu t'impose. Je parle de l'imposition. Si la vie de Lubumbashi, toi, tu ne pouvais pas régner, à partir de maintenant, que le ciel t'impose au nom puissant de Jésus. Si en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis, en Angleterre, si tu étais limité, si on a pris ta vie, on l'a borné, à partir de maintenant, que les limites tombent au nom puissant de Jésus. Si tu étais sous le lit, quitte ton lit de malade maintenant. Descends où tu es.
Si tu étais sur une chaise roulante, tiens-toi debout maintenant. Au nom puissant de Jésus. Si tu étais aveugle, reçois la vision maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ma prière est levée de mon cœur. Et que Dieu te donne un esprit puissant. Un esprit qui a le poids. Comme l'esprit de Daniel. Qui pouvait peser dans un environnement compliqué. Mais Daniel pesait. Oh, que Dieu te donne du poids spirituel. Que Dieu te donne du poids spirituel. À partir de maintenant, le ministère a le poids spirituel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si ta prédication est limitée, maintenant, tu vas franchir les limites que tu ne franchissais pas. Au nom puissant de Jésus. Si tes champs étaient limités, maintenant, tu franchiras les limites que tu ne franchissais pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare, tu es libre. Tu es libre. Dieu il est bon. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous visite. Comme nous l'avions dit, nous, c'est l'église NCD, nous berger de David, du département des jeunes. Nous étions bénis par l'homme de Dieu, le pasteur Bill. Papa, que Dieu vous bénisse. Papa, que Dieu vous bénisse également. Ce n'est pas la dernière fois. Nous le croyons. Que le Seigneur nous prête vie afin que notre vie soit bénie. Au nom puissant de Jésus. Restons scotchés. À la prochaine. Que Dieu nous bénisse. Amen.